Nous, évidemment, c'est maintenant. Sofiane. Monsieur Formation, c'est vous Arnaud. Ça fait quasiment 2 semaines que le CPF est devenu payant. Comment s'est passée la transition chez les prestataires de formation? Vous y connaissez quelque chose. Qu'est-ce que ça change pour les actifs et pour la fonction RH? Il y a plusieurs questions là-dedans, Arnaud. Oui, il y a plusieurs questions parce qu'il y a plusieurs cibles. Donc la première cible, c'est les acteurs de la formation, les prestataires. Pour eux, c'est 40% de demandes entrantes en moins. Je me base sur l'open data de la Caisse des dépôts, donc c'est des data publiques. Donc il y a une chute des demandes qui sont conséquentes. Alors attention, on va tempérer, on va attendre 15 jours pour vraiment faire les premiers bilans parce qu'il y a l'effet pont. On sait que pendant les ponts du mois de mai, les gens rentrent beaucoup moins en formation. Donc on va attendre, mais en tout cas clairement 40% de baisse de la demande. Côté utilisateur, on sent une déception de certains de ne pas avoir mobilisé leurs fonds avant, quand c'était entre guillemets gratuit. Ils n'avaient pas d'argent personnel à mobiliser. Donc il va y avoir une période pendant laquelle ils vont moins rentrer en formation le temps qu'ils acceptent ces nouveaux changements de paradigme qui est vraiment colossal. Et côté DRH, c'est là où il y a beaucoup de choses à faire. Moi, je m'adresse à la fonction RH, la fonction formation. Je vous conseille de vous entourer de prestataires de qualité parce qu'on va rentrer dans une nouvelle ère, l'ère de la comparaison, ce qui est plutôt sain d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on va avoir cette ère de la comparaison dans la formation, va aussi impacter le titulaire, celui à qui les droits sont acquis, qui va se mettre, et nous on l'a constaté dès le 2, parce que le 2 mai, le décret a été publié le matin vers les 6 heures du matin et appliqué tout de suite. La Caisse des dépôts était prête. Et dès le début, on a eu les premières demandes de titulaires qui disaient mais alors attendez, votre offre par rapport à l'autre prestataire, là, comment vous êtes différenciant, en quoi vous vous différenciez? À partir du moment où on paye, on regarde davantage. Absolument. Et donc du coup, il va falloir réfléchir en tant que DRH à aiguiller les salariés vers des formations de meilleure qualité, peut-être aussi à prendre en charge les 100 € pour aider toute une partie de la population qui va être le plus éloignée de la formation à cause de ce ticket et de ce reste à charge. Mais ça peut prendre du temps, cette période d'adaptation, avant qu'on revienne sur ces niveaux records qu'on a connus juste avant le 2 mai, justement. Je pense qu'on n'y reviendra jamais. On reviendra jamais à ces niveaux records, c'est sûr. Par contre, on va avoir quelque chose de peut-être plus réfléchi, de plus mûr. De plus sain. De plus sain aussi. On va avoir beaucoup d'acteurs qui vont sortir, qui vont tout simplement soit déposer le bilan, soit partir sur d'autres secteurs qui sont encore propices. Bilan en carbone, les fenêtres énergétiques, j'en sais rien, pour les gens qui sont un peu les moins regardants. Et puis davantage se renseigner sur les différentes formations concurrentes, ça va aussi éviter ce qu'on voulait, c'est-à-dire les fraudes. Oui, complètement, bien sûr. La fraude maintenant est tout simplement impossible. Déjà avec l'identité numérique qui avait été mise en place, ça avait été éloigné 90% des fraudeurs. Oui. Il y avait encore quelques petits marginaux, mais c'était quand même à la marge. Mais là maintenant, on avait plus un problème de qualité de la formation. Maintenant, en mettant 100 €, ce qui est très très bien et positif, c'est que l'effet comparaison va forcer les consommateurs à comparer et à essayer d'avoir quelque chose de plus clair, de plus transparent, de plus rentable. Donc c'est plutôt positif. Message positif, exactement. Message positif, il faut juste que le marché s'y habitue et que dans les organismes de formation, il y a beaucoup de travail pour remettre en place le changement, le message communication, les équipes. Ça va prendre un peu de temps, mais moi je crois que dans 2 mois, on fera un bilan positif de ce changement. Plus de qualité, donc Sofiane. Une question